Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un comics, on va parler de Ultimatum. Ultimatum, c'est considéré pour beaucoup comme l'un des pires comics existants chez Marvel. Et moi, quand je l'ai lu, il y a peut-être plus de 10 ans maintenant, j'en avais un bon souvenir. Vraiment, j'étais waouh, c'est bien en fait. Et je me suis dit, on va le relire maintenant. Il est temps de repasser à la case lecture pour vraiment se dire, est-ce que j'ai été aveuglé étant plus jeune ou est-ce que vraiment c'est affreux cet Ultimatum. Alors qu'est-ce que c'est Ultimatum? Ultimatum, donc vous avez la couverture ici, la jaquette, je l'avais enlevée. C'est un crossover de l'univers Ultimate qui va donc mettre en scène les Avengers, qu'on appelle ici les Ultimates. Il va mettre en scène la deuxième série qui est Spider-Man, Ultimate Spider-Man, et de l'autre côté, vous les voyez, les Ultimate Fantastic Four, les 4 fantastiques, puisqu'il y avait 3 séries à cette époque, dans les années 2000, qui étaient le renouveau de l'univers Marvel. C'était les Ultimate Fantastic Four, les Ultimate Spider-Man et les Ultimates, qui étaient l'équivalent des Avengers. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose qu'on a déjà vu finalement à la base, une sorte de schisme dans les Avengers. Et on l'a vu dans Avengers Disassemble, où on avait déjà l'artiste David Finch, qui est ici sur la couverture, et qui va dessiner la deuxième moitié de ce crossover en quelques épisodes. Et on va partir du principe que les Avengers, ici les Ultimates, vont se déchirer entre eux. Il va y avoir des complots, il va y avoir des meurtres, et ça va donner ensuite lieu à une guerre entre Magneto, le chef de la confrérie des mutants, et le reste des personnages de cet univers Ultimate. Un personnage cher et important à Magneto va perdre la vie, et Magneto va vouloir se venger en détruisant le monde, détruisant tout le monde. Il veut faire table rase de tout, et il va se prendre pour un dieu, carrément. Il va mettre un terme vraiment à cette guerre entre les mutants et le reste de l'humanité, avec l'humanité. Et visuellement, on a deux artistes. On a au début Joe Madureira et ensuite on a David Finch. Donc chacun se partage les deux moitiés du récit, on pourrait dire, et c'est écrit par Jeff Loeb. Alors le gros problème pour moi de ce comics, effectivement, ça va être la narration. Donc c'est plutôt à Jeff Loeb qu'on va l'imputer. Parce que visuellement, j'ai compris pourquoi ce qui était l'un de mes premiers comics en deluxe que j'ai acheté m'a plu et pourquoi j'en ai vraiment un souvenir cher et tendre de ce comics aujourd'hui, des années plus tard. C'est parce que visuellement, ça envoie du lourd. On a Joe Madureira, c'est un artiste incroyable. Alors j'ai relu d'autres choses ensuite, j'ai lu du Madureira ailleurs, et je me suis rendu compte que il y a du Joe Madureira peut-être mieux ailleurs, mais qu'il est très bon ici. Il y a vraiment de très bonnes choses. Je vous montre plusieurs planches, regardez, vraiment c'est très très beau. J'en ai une qui doit pas être si loin que ça. Bon là, double page, hop, et j'en ai une avec Khazar. Il faudrait que je la trouve dans les terres sauvages. On va y arriver, je pense. Ça doit être par là. Tac, tac. Regardez ça. C'est pas beau ça? Vraiment, il y a de très 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 bonnes illustrations, des illustrations pleine page. Là, à côté, on enchaîne avec du noir et blanc. Visuellement, déjà la première partie avec Joe Madureira, elle est incroyable. Ensuite, la deuxième partie, puisqu'on est sur le visuel et on va un petit peu se débarrasser de cette partie-là, puisqu'elle est vraiment bonne et ça vaut le coup de lire Ultimatum pour le coup, pour ça. Voici la deuxième partie, on passe à David Finch. Alors David Finch, je pense que c'est vraiment un artiste qu'on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore. Et il est assez variable aussi. David Finch, il a des petits défauts, des petites habitudes de dessin qu'on peut plus ou moins retrouver dans ses comics. Et ici, je trouve qu'il est bon. C'est pas le meilleur David Finch. Clairement, j'ai vu du meilleur David Finch ailleurs, notamment sur du Batman ou sur Wonder Woman aussi. Il a fait des choses vraiment pas mal. Mais ici, on a quand même des belles pages. On a quand même des belles illustrations. Qu'est-ce que je trouve? Celle-là. Hulk et Spider-Man. Ça, c'est le genre de truc. Quand vous débutez les comics, moi j'ai débuté quasiment, voilà, j'avais lu quelques comics, mais je débutais avec ça. On vous donne ça. Bonjour, voilà, je suis David Finch. Je vous propose des illustrations pleine page quasiment de Spider-Man et Hulk dans ce design-là. Avec autant de détails, autant de couleurs, on est sur un esprit en plus sombre ici, on est sur du David Finch, et j'adore. Puis après, la page d'après, vous avez ça. Et là, on se dit, ah oui, mais ça, par contre, c'est moins bien, monsieur. Il faut pas faire ça. Les proportions, tout ça, voilà. Problème de personnages féminins qui, en plus, sont souvent les mêmes têtes. Hein. C'est du David Finch, hein. J'ai beau aimer David Finch, j'aime pas tout chez David Finch. Puis après, on repasse à ça, on repasse à des choses plus jolies. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, le problème de ce comics, il va être en deux points importants. Ça va d'abord être la narration expéditive. Alors, on quitte le schéma de 12 épisodes d'un crossover habituel, qu'on a encore la plupart du temps aujourd'hui. Parfois, c'est en 6 épisodes, mais souvent, on est plus sur du 12. Pour un schéma en, c'est 5 ou 6 ici, je ne sais plus. Je me demande si c'est même pas 5 en fait. Ultimatum,
1 à 5, on est bien d'accord. Il y a d'autres épisodes. Au début, on a les épisodes Ultimate 31. Ensuite, on a Ultimate Saga 1, donc on a 2 épisodes avant, c'est pour ça que c'est assez épais, mais en réalité, il y a 5 épisodes du crossover en lui-même d'Ultimatum, et c'est court, 5 épisodes pour raconter un comics d'une telle ampleur, un comics où tous les personnages de cet univers Ultimate qui sont en place depuis des années vont devoir s'allier face à Magneto qui veut détruire le monde. On a énormément de gens, un roster assez impressionnant de personnages, tel un crossover finalement classique, et on va vouloir faire table rase, c'est-à-dire en éliminer une grande partie. Mais vraiment, une grande partie. C'est-à-dire que là, je vous dis pas, mais les morts, ça va pleuvoir. Côté héros, ça n'arrête pas. Limite, toutes les 5 pages, il y a quelqu'un qui meurt. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas faire mourir un personnage toutes les 5 pages. Il y a un souci, il faut amener ça, il faut qu'il y ait une cohérence dans le récit. Et on passe d'un élément à un autre, c'est-à-dire que entre le moment où Magneto va décider de mettre fin au monde et 2 pages plus tard, limite, j'exagère toujours, mais quelques pages plus tard, un chapitre plus tard, on est déjà face à Magneto dans la bataille finale, il y a un souci de vitesse, c'est trop vite, c'est trop rapide, on n'a pas le temps, on passe vraiment d'un truc à l'autre, on passe d'une situation à une autre, du coup, si on utilise son imagination en disant c'est plus long, il y a plein de choses, ça pourrait être bien, et moi, à l'époque, je commençais, je me disais, bah ouais, trop bien et tout, en plus ça change des comics habituels, là on est vraiment sur un gros événement qui va tout changer. Et quand on le relit aujourd'hui, si on se base juste sur la narration, la manière dont c'est traité, ce récit qui, au demeurant, est bon, le principe, le concept de base est vraiment très cool. Je trouve ça incroyable. Je trouve que les événements qui se passent, ils sont pas tous originaux. On les a parfois déjà vus avant. Ils sont bons. Moi, ça m'a plu. Mais c'est la manière dont c'est fait. Effectivement, c'est trop rapide. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vais vous le montrer en une image. Une image particulière. Bon, je tombe là-dessus au passage, une belle illustration de Jomad, encore. Parce que j'aime bien les 2 parties, mais je dois avouer que la première partie, celle de Joe Madureira, est incroyable. Et même dans cette première partie, je pense pouvoir tomber sur le problème. Ou pas. Est-ce que je tombe dessus? Et là, c'est moins facile à trouver dans la première partie, puisque la première partie, elle est plus calme. Je pense que c'est vraiment dans la deuxième qu'on va avoir ce souci. Alors j'avance. Il y a des choses déjà qui parlent, mais celle, il y en a une en particulier que je veux voir et vous montrer. Quitte à vous spoiler un peu, c'est pas très grave. C'est ça, voilà. Ça, je pense que c'est l'image qui a le plus fait parler d'Ultimatum. Blob, ici, qui mange la guêpe. C'est affreux. On est bien d'accord. Vraiment, là, vous ne donnez pas ça, vous ne faites pas lire ça à un enfant, parce que c'est une violence extrême, une violence presque gratuite. Et il y a 2 avis là-dessus. Moi, d'un côté, je trouve ça m'a plu, dans le sens où, voilà, on n'hésite pas. C'est le but, on veut choquer. De la même manière qu'un Frank Miller va choquer, voilà, on y va, on va à fond dans le truc, et c'est bien. Et le problème, c'est que comme la narration derrière ne suit pas, on a l'impression que ça, c'est juste là, gratuitement, que c'est juste le prétexte. Et je comprends toutes les critiques négatives sur le comics, parce qu'on peut les faire, effectivement. De là à dire que c'est le pire comics, moi je suis pas d'accord. Personnellement, il y a trop de qualité, notamment graphique là-dedans, pour qu'on puisse critiquer. Et c'est voulu. Le but, c'est que ça choque. On est mal à l'aise face à ce comics. Les morts s'enchaînent. Il n'y a pas de respect. Voilà, des mutants vont y passer, des 4 fantastiques, Spider-Man, lui ça va, mais voilà, il lui arrive des choses. Et cette violence extrême, elle va se répéter tout au long du comics. Et voilà, c'est presque un comics d'horreur finalement ici, auquel on a le droit. Et je peux comprendre que ça a rebuté certains. Puisque cette violence, si on garde que ça, et qu'il n'y a pas un récit derrière, je vois pas l'intérêt. Quand vous prenez un comics comme Walking Dead, il y a tout un récit, il y a toute une philosophie derrière. Et à côté de ça, oui, il y a les zombies, il y a les morts, etc. Là, on est quand même au-dessus. Effectivement, pour moi, il y a pire, puisqu'il y a les Marvel zombies, vous voyez. Et les Marvel zombies, c'est juste prétexte d'où zombies, il y a des morts, c'est affreux, etc. Deadpool, parfois, dans certains épisodes de Deadpool, il y a de la violence aussi gratuite. Pas toujours, c'est aussi marrant Deadpool. Des fois, il y a des vraies intrigues. Mais voilà, moi, je trouve qu'Ultimatum, son problème, il est là, c'est que on pourrait presque pencher dans de la violence gratuite, là où il y a vraiment un prétexte, il y a vraiment un récit, il y a vraiment une narration, il y a vraiment des bonnes choses. Mais, comme cette narration, elle suit pas, elle est pas bonne, et on retient que le négatif. On retient que le négatif. Et pourtant, il y a des choses bien, quoi. Il y a même des pages, regardez, je l'ai vu tout à l'heure. Ça, c'est les couvertures, vous l'avez déjà vu, puisque c'est la couverture. Tac, je reviens un petit peu en arrière. Je vous remonte une petite planche là avec Spider-Man. Parce que quand il y a Spider-Man, c'est très bon. C'est quasiment, tout le monde sera d'accord là-dessus. Tout ce qui concerne Spider-Man, c'est vraiment un respect du personnage, une belle écriture. On a des planches là apocalyptiques.
Mais voilà, le problème c'est qu'il y a le reste. Il y a le reste. Voilà, hop, je vous montre un petit peu tout ça. Il y a plein de choses. Et moi, je vais vous montrer une planche particulière. C'est celle-là. Vous voyez, il faut la lire dans l'autre sens. Voilà, hop, je ne sais pas si vous voyez tout. Avec Thor. Et là, dans le monde des morts, plus ou moins la frontière entre les vivants et les morts, voilà là. Captain America. Il y a vraiment, voilà, vraiment beaucoup de choses. C'est un peu un fourre-tout, ce comics, en quelque sorte. Il y a de l'horreur, il y a un peu d'amour, un petit peu. Hein. C'est pas vraiment le plus important, l'amour. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de violence, il y a des affrontements. Vraiment en termes de crossover, je vais être honnête, hein, il a des gros défauts. Il a des gros défauts inhérents de narration. Et finalement, quand on regarde les autres crossovers, surtout ceux actuels, ils ont des défauts aussi de narration. Et visuellement, ils sont peut-être pas aussi bons que ça. Et du coup, moi, je vais arriver à cette conclusion que il subit une sorte de shame, une sorte de honte gratuite, ce comic, parce que il y a bien pire. Il y a bien pire. Alors, je peux comprendre qu'on soit pas friand et qu'on ait plein de choses à dire, notamment sur la violence. Si voilà, on est choqué facilement, je veux bien. Après, même si on n'est pas choqué facilement, on peut dire, effectivement, moi je suis d'accord que c'est peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop pour ce que ça raconte. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est visuellement. On peut ne pas aimer, par contre, être pas fan de Joe Madureira et de David Finch. On peut aussi être fan comme moi et dire qu'il y a des choses qui vont pas. Parce qu'il y a des choses qui vont pas. Je les ai dit, hein, notamment certaines pages que je vous ai montrées. Mais il y a suffisamment de choses incroyables à l'intérieur pour le lire. Il faut le lire. C'est un cas d'école qui vous montre à la fois ce qu'il faut faire dans un comics, notamment visuellement, et ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et notamment au niveau du scénario. Donc là, je vais arriver à cette conclusion-là, clairement. La faute, c'est Jeff Loeb. Jeff Loeb, il a planté son récit ici. Il a gâché ce potentiel-là. Là où les deux artistes, Madureira et David Finch, ont fait un travail incroyable, avec leurs défauts habituels, effectivement, ou avec leur style habituel en plus. Donc si on les aime pas, on les aime pas. Mais voilà, moi Ultimatum, j'en garde quand même un souvenir plutôt bon, qui finalement, en le lisant, disait « Ouais, mais, ça, c'est bon, mais il y a un problème d'écriture. » Donc si vous ne l'avez pas lu, je trouve que c'est intéressant de le lire. C'est mieux de le lire effectivement après les séries Ultimates, forcément. Mais en même temps, il y a tellement aussi, et on en revient encore au scénario, d'incohérence avec ce qu'on lit avant, que moi je l'ai lu sans voir ce qu'il y avait avant, et ça passait un petit peu mieux. Et du coup, moi je vous conseillerais presque de lire juste ça, de ne pas lire les séries Ultimate Spider-Man, X-Men avant, pour moins voir les incohérences. Par contre, lisez la série Ultimate X-Men, lisez Ultimate Spider-Man, parce que c'est très bon. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai fait le tour de ce comics un petit peu particulier. On se retrouvera nous bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!